Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de ce make-up là. Quand les températures commencent à monter tout doucement et que le printemps arrive, c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter. C'est vraiment hyper frais, lumineux, glossy. C'est vraiment parfait pour tous les jours, pour sortir de la maison en journée, parce que vous n'avez pas une tonne de make-up, c'est des textures vraiment crémeuses qui sont sur la peau. Et je trouve que c'est vraiment le make-up parfait à porter en journée. Et le plus cool, c'est que c'est vraiment facile à réaliser. Tout le monde peut le faire, vous ne devez pas être pro pour réaliser un make-up comme ça. Et vous ne devez pas avoir des produits extravagants. Et c'est vraiment facile à réaliser. Franchement, si je vous faisais ce make-up là sans filmer devant la caméra et en parlant en même temps, parce que ça prend du temps, mais si je le faisais vraiment moi-même devant mon miroir, eh ben ça m'aurait pris même pas 10 minutes. Donc voilà, c'est vraiment rapide, facile et c'est le genre de make-up que j'adore porter en ce moment. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors je vais tout d'abord commencer par une base hydratante et je vais utiliser celle de chez Too Faced. Et pour donner un peu plus de glow, je vais ajouter le Dior Glow Maximizer. Donc je vais les mélanger ensemble et appliquer ça sur tout mon visage. Donc je fais le petit mélange sur le dos de ma main. Je vais venir appliquer ça à la main. Donc vous voyez, ça donne directement plus de lumière au visage. Alors étant donné que c'est un make-up no make-up, on va passer l'étape du fond de teint bébé crème. Je ne veux pas appliquer ce genre de choses. On va passer directement donc à l'anti-cerne. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser un de mes préférés qui est l'instant anti-âge de chez Maybelline. Et on va l'utiliser en tant que correcteur highlighter, c'est-à-dire qu'on va venir l'appliquer sur toutes les zones où il y a des irrégularités sur la peau, des zones un peu plus foncées. Chez moi, c'est vraiment les cernes le problème, donc je vais vraiment concentrer ça sur mes cernes. Et j'applique au doigt parce que ça fait vraiment fondre le produit avec la peau. Et comme on veut un effet naturel maximum, il est préférable d'appliquer au doigt. On applique un peu sur le haut de ma bouche car c'est une zone qui est grise chez moi. Pareil au milieu des sourcils et un peu sur le menton. Et je vais estomper le tout avec mon éponge de chez Morphe. Franchement, ce genre de make-up, c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter. En printemps, été, vraiment quand c'est les saisons plutôt chaudes, parce que c'est un make-up tellement frais et léger, genre vous sentez presque rien sur votre peau et ça fait tellement lumineux, naturel et c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter. Donc voilà, vous prenez vraiment votre temps pour bien estomper l'anti-cerne pour qu'il fonde vraiment avec le reste de la peau aussi. On ne veut pas qu'il y ait des démarcations de zones où il y a un peu plus d'anti-cerne et d'autres zones où il n'y a presque rien sur la peau parce que c'est pas joli du tout. La prochaine étape, on va venir fixer avec une poudre libre uniquement les zones où vous avez appliqué donc l'anti-cerne. Et j'utilise celle de chez Huda Beauty car c'est ma préférée. Donc bien évidemment, on fixe parce qu'on veut que ça ne crease pas et que ça tient toute la journée. L'étape de la poudre libre est vraiment importante. L'étape suivante va être le bronzer et j'ai ressorti mon bronzer de chez Chanel. Donc c'est un bronzer en texture crème et c'est un de mes préférés que j'adore depuis des années. Et je vais venir en prendre et appliquer ça grossièrement un peu sur tout mon visage pour réchauffer mon teint. Je ne fais pas du contouring, c'est plus du réchauffement. Alors l'étape suivante va être un blush et je vais utiliser un blush crème, donc c'est celui-ci de chez Armani. En fait c'est pas vraiment un blush, c'est plus un highlighter, mais comme il est foncé, je l'utilise en tant que blush et il est juste magnifique, j'adore. Et c'est la teinte numéro 11, il n'a pas de nom, il y a juste un numéro et c'est écrit 11, donc je suppose que c'est le numéro de la couleur. Et je vais venir le prendre avec l'éponge, donc comme ceci, et l'appliquer sur mes joues. Ce produit il apporte même un glow, parce que c'est censé être un highlighter à la base. Vous voyez comme il apporte une luminosité. J'ai envie d'en appliquer un petit peu plus. Je veux vraiment avoir des joues très roses. Parce que le blush, il faut toujours savoir que c'est le premier truc qui s'en va du visage. Donc il faut toujours en appliquer un peu en extra pour avoir un peu de réserve. Voilà. Donc je passe maintenant à l'highlighter. Et encore une fois, j'utilise un highlighter texture crème. Donc c'est le WhatsApp de chez Benefit qui est un de mes préférés, je l'adore. Et j'aime bien toujours l'utiliser comme ça. Donc je prends avec mon doigt. En même temps, je le réchauffe. Comme ça, il est plus facile à estomper. Et je viens l'appliquer en tapotant comme ça et je change de doigt pour avoir un doigt propre pour l'estomper et le doigt pour l'appliquer. Donc vous voyez le glow. On applique vraiment sur tout l'ensemble des joues. Attention, si vous voulez vraiment un effet un peu plus mat, vous pouvez passer l'étape des highlighters donc avec la base et l'étape où j'en applique maintenant, mais si vous voulez avoir un teint très lumineux, je vous conseille vraiment ces étapes-là. Sur mon nez aussi. Et un peu le reste sur mon menton. Alors maintenant, vous prenez n'importe quel bronzer. Moi, pour ma part, je vais utiliser le Hoola de chez Benefit. Et on va venir appliquer ça dans le creux de la paupière pour réchauffer un peu les yeux aussi et un peu donner plus de définition. Donc ça va en quelque sorte sculpter les yeux. Je prends maintenant mon Cabro de chez Benefit pour venir définir mes sourcils.
Et je vais faire vraiment quelque chose de naturel, je ne vais pas en faire trop avec les sourcils. Surtout que je les ai épilés il y a 2 jours, donc ils sont quand même assez bien tracés. Juste pour remplir un peu quelques trous, on en a besoin par ici, d'une manière vraiment naturelle. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup de boulot. Alors vous appliquez un peu de mascara si vous le souhaitez. On va en mettre très peu, moi perso. Je suis pas trop mascara. J'utilise le Volumilion de chez L'Oréal en brun. Alors maintenant pour avoir un glow extra, je vais venir utiliser ce glow kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est celui en teinte... Attendez, je me rappelle plus. Ah oui, celui en glim. Donc en fait c'est des highlighters plutôt rosés qu'il y a dedans. Et ce que je vais faire c'est, je sais pas si vous connaissez Namvo sur Instagram, mais c'est une make-up artiste pro qui adore faire des looks hyper glowy. Et j'ai remarqué qu'elle utilise toujours des highlighters plutôt rosés sur cette partie-là des joues et ça donne vraiment un super beau glow. Donc voilà, moi je suis fan des looks de Namvo et je vais essayer un peu de recréer. C'est un peu inspiré par elle en même temps ce look. J'ai tellement vu ses vidéos sur Instagram que je me suis dit je vais quand même recréer un look qui ressemble parce que je suis vraiment fan. Donc je vais prendre la teinte Starburst du Glow Kit qui a un highlighter vraiment rosé. Et je vais venir l'appliquer sur cette partie-là. Donc je vais concentrer sur cette partie et je vais tirer vers l'extérieur avec le reste qu'il y a sur mon pinceau. Vous voyez, c'est vraiment extra glowy. Une étape facultative, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vraiment avoir le glow comme moi, alors je vous conseille vraiment cette étape-là. Et on vient vraiment l'appliquer en C. Je passe juste avec un pinceau propre pour être sûr que tout est bien estompé ensemble, juste au cas où. Je ne veux pas qu'il y ait des démarcations parce que ça m'insupporte. Je fixe le tout avec un spray et j'utilise celui de chez Mario Badescu qui est un de mes préférés. On fixe le tout et en même temps ça apporte un peu plus de glow, ça enlève les effets poudreux qu'il y a sur le visage et ça fait vraiment fondre les textures poudreuses avec la peau. Donc ça rend le tout plus naturel. C'est hyper important d'appliquer un spray pour fixer. Voilà, donc la dernière étape va être les lèvres. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Vous appliquez du rouge, du mauve, du jaune. Vous appliquez ce que vous voulez. Moi, je vais appliquer du nude parce que je porte toujours du nude en journée et pour moi, c'est un make-up de journée. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien appliquer des couleurs un peu plus bold en journée. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec les lèvres. Moi, j'applique du nude et j'utilise le 504 de chez Golden Rose pour retracer d'abord. Et je ne vais pas retracer comme je le fais d'habitude, donc vraiment grossièrement. Je fais vraiment un traçage léger comme ça et je floute. Ça donne un effet de lèvres pulpeuses sans qu'on voit qu'il y a du crayon qui est tracé en fait. Ça c'est ma petite technique à moi quand je veux pas avoir des lèvres très maquillées en quelque sorte. Je fais ça et je floute. Donc vous voyez, ça fait tout de suite des lèvres un peu plus pulpeuses et grosses. Par-dessus, j'applique un de mes glosses préférés qui est celui de chez Fenty. J'adore ce gloss. Donc voilà, ce sera tout pour ce make-up hyper rapide, frais, lumineux et facile. C'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter en ce moment. C'est un make-up vraiment hyper joli, hyper lumineux et frais pour tous les jours. Et c'est vraiment mon genre de make-up préféré pour porter en journée. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce tuto vous a plu, de laisser un commentaire de suggestion de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.